Mais chère Apolline, ils ne peuvent pas, nous on a mis 30 ans. Hmm. Mais nous, déjà, nous, on a mis 30 ans à pouvoir... ce que je veux dire par là, c'est qu'on a commis des erreurs aussi, mais un immigré, avant de l'intégrer, il faut 30 ans. Pour vous, il faut 30 ans. Alors, j'allais vous reposer la question parce que vous disiez tout à l'heure, ma mère me disait, ici, tu es un invité. Est-ce que vous vous ressentez encore comme ça aujourd'hui, Raphaël? Ou est-ce que votre mère ressent encore ça, si elle est encore là? Ma mère est décédée personnelle, mais ce que je veux dire à tous les étrangers, parce que j'en suis un et il n'y a pas de problème. Oui, je me considère comme Vous un... vous sentez encore étranger? Vous dites, j'en suis un? Alors que Oui, vous êtes né là? Mais chère Apolline, même si, par exemple, je suis né en Turquie, je suis arrivé ici à l'âge de 3 ans. Mais quand je vous dis je suis un étranger, c'est dans le bon sens. Quand je dis je suis un étranger... Mais Raphaël, c'est Emmanuel. Oui. Moi, j'étais pas du Bois-l'Abbé, mais j'étais des Boulereaux, moi, à Champigny, pas loin de chez toi. C'était un peu la même cité. Moi, j'ai connu aussi l'époque où les jeunes arrivaient et c'était des émigrés politiques. Moi, quand j'ai grandi au Boulereau, il y avait beaucoup des réfugiés d'Amérique latine qui venaient au moment des dictatures. Et effectivement, mais tu es obligé quand même de les intégrer. Et c'est pas, je pense pas que ce soit lié au problème des cités. Je pense qu'effectivement, tu amènes des gens qui n'ont pas la culture de la démocratie, que tu les mettes où tu veux, et je finis par me demander si quand même ce multiculturalisme qu'il y a dans les cités n'est pas quand même finalement le meilleur endroit pour quand même apprendre cette démocratie, oui, peut-être, pour apprendre cette Raphaël. démocratie. Mais cher Emmanuel, alors le problème c'est que bon voilà, Boulereau, effectivement, je connais très bien aussi, hein, donc c'était mes quartiers. Hein. C'était les deux grandes cités, oui, de la région. Voilà. Mais cher Emmanuel, aujourd'hui, soyons pragmatiques. Au lieu de... Parce qu'on est nombreux, les musulmans en Europe, tant mieux, j'adore, bien sûr, c'est bien pour moi, c'est bien pour ma famille, c'est bien pour les Français d'accueillir des musulmans, il n'y a pas de problème, mais bien sûr que non. Ce que je veux dire pas, c'est qu'attention, je suis anti-rien, c'est ce que je précise, d'accord? Mais accueillons à ce moment-là des gens, comme vous dites, d'Amérique latine, qui ont une culture chrétienne, accueillons des gens des pays de l'Est qui ont une culture chrétienne. Oui, mais il y a aussi, mais justement, Raphaël. Alors, cela dit, on prolongera le débat tout au long de cette matinée et sans doute plus avant, parce que c'est vrai que c'est une question qui va se poser de manière assez cruciale. Il y a deux choses qu'il faut quand même distinguer. Il y a la question, en effet, des migrants qui arrivent, et il y a la question aussi de l'exil politique. La France a toujours accueilli les exilés politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut donner le statut d'exilé politique? C'est vrai que si on regarde, les femmes afghanes sont aujourd'hui on aurait aujourd'hui vocation à être aussi des exilés politiques, au fond, parce qu'elles sont menacées dans leur pays. Et puis au-delà de ça, il y a aussi des milliers, des centaines, voire des milliers d'Afghans qui ont aidé l'armée américaine, qui ont aidé la France, qui rêvent de démocratie. C'est compliqué de partir en leur disant merci pour l'aide, mais débrouillez-vous avec les talibans. Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre la démocratie tous ensemble? Raphaël, merci beaucoup, non seulement d'avoir participé au débat, mais aussi pour votre témoignage.